Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire du 8 au 14 avril 2024. On va voir de quel signe il va s'agir, il m'en reste 5. Eh bien, c'est au tour de nos amis Capricorne. Bienvenue à vous mes Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Allez, pour commencer, on va aller demander un petit message conseil à la Lune avec l'oracle de la lunologie. Pour vous, mes Capricornes, pour cette semaine du 8 au 14 avril 2024, n'oubliez pas, les amis, que ce sont des guidances collectives et non personnelles. Je compte vraiment sur votre discernement. Ça ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde. Donc, prenez uniquement les messages qui vous parlent. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Donc, laissez-les de côté. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, le message qui est ressorti pour vous, on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, d'accord? Donc peut-être que là, vous pensez une situation perdue, et on vous dit à travers cette phrase que, non, rien n'est encore gravé dans le marbre, tout peut encore changer. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On vous dit, il est temps d'agir. Bon, ok, allez. On commence avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, comme d'habitude. On va aller voir tout ce qui touche au domaine financier et matériel. Allez, financier et matériel. Je suis pas douée ce matin. Hop, c'est parti. Allez, pour nos Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, du 8 au 14 avril 2024, tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Alors, on a la carte du cœur. La carte du cœur peut nous parler d'une situation qui vous tient à cœur. Ça peut nous parler aussi que là, il y a peut-être quelque chose qui est lié à une relation sentimentale. Alors, peut-être que vous avez des projets en couple. Hop là, j'ai la carte de la croix. Bon, quelque chose qui est pénible. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que je vais aller les chercher, sinon ça va durer trop longtemps la vidéo. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre avec ça? Nous avons la carte du chien. Allez, domaine matériel et financier pour nos Capricornes. On a la lettre. On a l'encre, le fouet, la tour, l'aimant, et nous avons l'hélice. Et en dos de deck, nous avons la carte des jardins. Ok. Alors, on nous parle pour vous, les amis, d'une situation pénible. Quelque chose que vous portez comme un fardeau, j'entends. On voit qu'il y a des conflits, des disputes, des désaccords. Et c'est pour ça que ça vous plonge dans les blocages et les obstacles. Alors, j'ai l'impression que c'est dû à une administration. Ça peut me parler, la carte de la tour, d'un organisme. Ça peut être un tribunal, ça peut être une banque, ça peut être une agence immobilière, puisque là, on est sur du matériel.
ça peut être aussi un organisme de crédit. Ok, hein. On nous parle de quelque chose de pénible parce que justement, peut-être que vous faisiez confiance par rapport à cette... Vous gardiez confiance par rapport à cet organisme, j'entends. Hein. La carte du chien aussi, c'est une carte aussi de protection. Ok. Hein. Ça peut me parler aussi d'une situation pénible par rapport à une relation sentimentale. Hein. Peut-être que justement, je vous disais, vous aviez des projets hein, en couple. Donc la carte du chien peut nous parler effectivement de ça. En tout cas, la carte du chien nous parle aussi d'un ami, d'une amie, d'une personne de confiance. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui est pénible par rapport à une personne en qui vous aviez confiance. Bon, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans l'attente d'un résultat de tribunal. Pourquoi? Parce qu'on a la carte d'hélice. La carte d'hélice nous parle de justice. Ok, hein? Quoi qu'il en soit, on me dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous. Ok, hein? Des nouvelles qui vont vous redonner confiance et qui vont vous apporter une stabilité. Hein. Avec la carte de l'encre, là, on me parle bien d'une stabilité après avoir été dans les blocages et les obstacles, une stabilité qui vous tient à cœur ou en tout cas une stabilité pour un couple, j'entends. C'est pour ça qu'on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Hein. Pour moi, là, il y a quelque chose d'officiel. Il y a quelque chose d'officiel. Hein. On me parle de loyauté. Hein. On me parle de loyauté hein, qui va vous apporter une stabilité. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, bien évidemment. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte du cœur, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a avec la carte du cœur? Oui, on nous parle bien de blocage et d'obstacles là, hein, en rapport avec cette administration hein, pour un couple. Hein. Ou en tout cas par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a? Nous avons l'alliance. Donc là, ça peut me parler que effectivement, on me parle d'une stabilité pour un couple, une stabilité dans une union. Sinon, on me parle aussi que là, il est question de signature et d'accord pour un couple. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la croix? On nous parle d'une situation pénible, d'un fardeau lourd à porter. Ah, ok. Alors, ça peut me parler suite à un décès. D'accord? Parce que, effectivement, la carte de la croix associée à la carte du cercueil, là, on est sur un décès. D'accord? Donc, j'ai l'impression que là, les conflits, les obstacles, les désaccords, ça fait suite à la perte d'un proche, hein, j'entends. Ouais. Si ça ne vous parle pas au niveau d'un décès, ça peut nous parler en tout cas que il y a quelque chose qui a pris fin. Ok, hein? Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on a avec la carte du chien? On a les chemins. Donc, effectivement, là, on nous parle d'un choix, d'une décision par rapport à une personne en qui vous aviez confiance, par rapport à un ami, une amie, une personne de confiance, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la lettre pour vous, les amis?
On me parle d'un homme. Alors, soit là, il est question d'avoir des nouvelles concernant quelque chose qui s'est terminé avec un homme. Ça peut être donc le décès d'un homme, hein. Sinon, ça peut nous dire aussi que vous êtes un consultant concerné par cette guidance et que vous allez avoir des nouvelles. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'encre? On a la carte du livre fermé. Ouais, vous voyez, c'est comme si il vous manquait des éléments. Ok, le livre fermé, c'est ça. Il vous manque des éléments. Vous ne savez pas trop dans quelle direction vous allez. C'est peut-être pour ça qu'il était question justement de faire un choix, de prendre une direction. Pour moi, ce choix que vous faites, hein, cette direction, on me dit que c'est quelque chose en quoi vous pouvez avoir confiance. Pourquoi? Parce que effectivement, la stabilité, elle arrive. Là, on nous parle d'ancrage, de stabilité avec l'encre. Hein. Donc, effectivement, peut-être que vous étiez dans les blocages et les obstacles parce que vous n'aviez pas... il y avait des pièces manquantes, j'entends. Hein. Ouais, derrière, on a le soleil et les oiseaux. Donc, vous voyez, moi, on me parle d'une discussion, de communication sereine. Une communication positive. Allez, qu'est-ce que l'on a avec l'hélice? Qu'est-ce que l'on a avec l'hélice? Ben ouais, on nous parle d'une évolution positive, voire d'un déménagement. Hein. Il y a quelque chose qui va s'officialiser là. Hein. Soit un déménagement qui va s'officialiser parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre de retrouver une stabilité, d'accord? En tout cas, on nous dit aussi que grâce à une décision de justice, on me dit que c'est une évolution positive pour vous. Hein. Ah, d'accord, on a l'ours. Donc là, on est bien sur une somme d'argent, d'accord? Donc, est-ce qu'il était question de récupérer une somme d'argent par rapport à un décès, hein, ça peut être donc par rapport à un héritage. Hein. En tout cas, là, on est bien sur une somme d'argent. Hein. Ouais, on a la maison. Ok, d'accord. Là, on parle de nouvelles concernant une maison. Hein. On me dit que c'est positif par rapport à une somme d'argent. Et vous allez retrouver de la stabilité. Hein. Super, dites-moi en commentaire les amis, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Mais c'est pour ça qu'on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, hein, parce qu'on voit que vous avez dû faire face à des désaccords, des conflits par rapport à un organisme, par rapport à une administration. Hein. Mais les nouvelles qui arrivent pour vous là vont vous apporter une stabilité, il y a bien une évolution positive pour vous grâce à l'officialisation d'une situation et pour d'autres grâce à un résultat de justice. Ça nous parle bien effectivement d'une somme d'argent. Hein. Mais c'est positif. Hein. Ok les amis? Allez, je range les cartes et on se retrouve tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez les amis, on va aller voir du côté professionnel et les activités. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire dans une situation vous concernant? Allez, période du 8 au 14 avril 2024 pour nos Capricornes, signes solaires, ascendant lunaire et Vénus. Tout ce qui touche au domaine professionnel et les activités. Hop, hop, hop. Alors, nous avons la carte des compromis.
Donc là, on nous parle d'accord, de négociation, de conciliation. Ouais, on voit que vous avez été dans la culpabilité, soit vous, soit on vous a fait culpabiliser. Hein, et là, il est question justement de se mettre d'accord. Ah, on a la trahison. Ouais, donc j'ai l'impression qu'on vous a montré du doigt, on vous a accusé de trahison. Alors attention, la trahison, ça peut être au sens propre, mais ça peut être aussi le fait simplement de se sentir trahi, d'accord? Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il a été question de faire des compromis, là, de trouver un accord. Hein. Soit c'est vous qui culpabilisez, qui vous sentez trahi, soit on vous a montré du doigt, on vous a rendu coupable de trahison. D'accord? Alors, on a la carte de l'argent. La carte de l'argent nous parle de l'abondance. Donc, là, on me dit qu'effectivement, par rapport à une abondance financière ou matérielle, là, il est question de trouver un accord. Allez, on continue. Allez, je vais aller les chercher moi-même, les amis. On a la sexualité. Ok. Donc là, ça me parle au niveau des plaisirs. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La santé. La parole. Le carrefour. Et le temps. Ok. Et en dos de deck, on a le retour. Bien, là, il est question... Ouais, d'accord, ok. Bon, bah comme beaucoup de signes, allez voir vos ascendants, les amis, ascendants, signes lunaires et Vénus pour des compléments d'information. Encore une fois, j'ai des guidances semblables entre les différents signes pour vous. Au niveau professionnel, ça a déjà été le cas sur ce mois de mars. Et là, j'ai l'impression qu'on est encore dedans. Hein. On nous parle d'un retour aux sources pour un couple, j'entends, grâce à un changement positif. On voit qu'il y a eu des déplacements. Hein, déplacements dans le cadre du travail, les voyages. Et j'ai l'impression que c'est pour ça on vous montre du doigt, on vous fait culpabiliser. Peut-être que vous avez dû faire ces déplacements, ces voyages pour aller vers une abondance financière et matérielle, ok. Mais là, aujourd'hui, il est question de trouver un accord pour retrouver des plaisirs, j'entends, hein, ok. On me parle effectivement d'un choix, d'une décision, hein, qui prend du temps, qui prend encore un peu de temps, j'ai l'impression. Hein. On me dit qu'il a été question de discussion, de pourparlers, de communication, hein, pour aller vers un bien-être, pour aller vers une amélioration, j'entends. Hein. Autour de l'argent, autour de l'abondance. Mais là, j'ai quelqu'un qui se sent trahi, hein, par rapport au plaisir. Ça peut me dire que, effectivement, vous avez échangé, communiqué sur le fait de trouver un accord, mais j'ai l'impression que ça prend encore un petit peu de temps, hein. Ça prend encore un petit peu de temps, hein. C'est pour ça qu'on vous dit que rien n'est gravé dans le marbre, hein.
Ouais, moi, on me parle de temps encore. Hein. Et pourtant, par la suite, vous voyez, j'ai bien le retour aux sources pour un couple. Parce qu'il y a la roue qui tourne. Hein, par rapport à des voyages. Hein, des déplacements professionnels, j'entends. Hein, soit professionnels, soit par rapport à vos activités. Mais on a la roue qui tourne pour un couple parce qu'il va bien y avoir un retour aux sources. Hein. Dans ce cas-là, ça peut me dire qu'effectivement, vous avez fait un choix, vous avez pris une décision qui a pris du temps. D'accord? Peut-être que justement, vous vous êtes senti trahi ou l'autre personne s'est sentie trahie parce que ça a pris du temps. Mais là, on me parle bien de retrouver du plaisir, des plaisirs, grâce à un retour aux sources pour un couple. Donc, encore une fois, le professionnel est lié à votre domaine sentimental. Allez, je vais recouvrir quelques cartes. Alors, Oups là. J'ai la carte du retard qui est sortie toute seule. Je la remets dans le jeu parce que j'ai pas eu le temps vraiment de brasser les cartes. Ah ben, j'en ai même deux. Ouais, voilà, on me dit la réunion prend du retard ou a pris du retard. D'accord? Allez, on verra si ça ressort. Avec les compromis, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Eh ben voilà, il était question de faire des compromis par amour. Allez, la culpabilité, qu'est-ce que l'on a? La naissance, donc là, c'est soit vous qui avez décidé de reprendre votre destin en main, de faire un choix parce que vous vous sentiez coupable par rapport à l'arrivée d'un enfant, hein. Sinon, c'est par rapport en tout cas à quelque chose de nouveau. Sinon, on peut me dire aussi qu'on vous a montré du doigt, qu'on vous a rendu coupable par rapport à la naissance d'un enfant. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la trahison? L'examen. Ouais, il a été question d'examiner là une situation par rapport au fait qu'il y a une personne qui se sentait trahie. Hein. J'ai l'impression que c'est votre autre. Hein. Je ne pense pas que ce soit vous. Hein. Je pense qu'on vous a fait culpabiliser par rapport à la naissance d'un enfant à venir ou par rapport à quelque chose de nouveau, si ça ne vous parle pas d'un enfant, hein, ça peut être des nouveaux projets, ça peut être aussi par rapport à une nouvelle relation sentimentale, hein, pourquoi pas. Et il a été question là d'examiner une situation hein, par rapport au fait qu'il y a une tierce personne qui s'est sentie trahie. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'argent ? La victoire. Alors, j'ai l'impression que peut-être que vous souhaitiez une victoire financière, matérielle. C'est peut-être pour ça qu'on me dit que vous avez dû faire, des déplacements. Hein. Je pense peut-être même à l'étranger, pourquoi pas. Mais je pense que ces déplacements, ces voyages, c'était pour aller chercher une abondance financière. C'était pour voilà, atteindre une victoire, hein, on me dit. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la sexualité pour vous? La fatalité. Ben oui. Vous voyez? En fait, cette victoire-là que vous souhaitiez, hein, en fait, ça a mis à mal votre couple et ça vous a plongé dans la fatalité au niveau des désirs. D'accord? Là, on nous parle de malchance, d'échec au niveau des désirs. Hein. Des plaisirs, pardon.
Qu'est-ce qu'on a avec la carte du temps? Mais regardez en dos de deck, là vous retrouvez une tranquillité. Hein. Vous retrouvez le bonheur, la sérénité. Hein. Ouais, en famille. Regardez. Là, votre famille, et vous-même du coup, hein, bien évidemment, on parle de votre famille, eh bien, ça y est, vous retrouvez une tranquillité. Ouais, pourquoi? Parce que il y a une ouverture qui s'est mise en place pour vous, il y a une porte qui s'est ouverte pour vous. Hein. En plus, vous êtes hautement protégé par le divin, les amis. Hein. Allez, je vais recouvrir juste la carte du temps. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. Ou qui prend peut-être encore un petit peu de temps. Hein. La séparation. Ouais. Vous voyez, on me dit que là, vous êtes restés séparés trop longtemps. On me dit aussi que voilà, cette séparation, ça dure depuis un certain temps. Hein. À cause du travail. À cause du travail. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, on y va avec le full sentimental pour le domaine sentimental relationnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les Capricornes? Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez voir votre signe vénusien, très important dans une guidance sentimentale, pour avoir des compléments d'informations, les amis. Allez, période du 8 au 14 avril 2024, hein, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Bon, il y a quelque chose qui est très important pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis? Oh, les blocages. Ok. Allez, c'est parti. Alors, les flammes jumelles, la souffrance, les blocages, le déblocage. Ah bah ça c'est super. L'amour. Ce n'est pas très important. Bon, ces deux-là, je vais les recouvrir. Hein. Le consultant. Et le remède. Et en dos de deck, nous avons l'ancrage, l'évolution. Ok. Bon. On me dit que pour un consultant, on me parle de blocage. Peut-être depuis cet hiver. Ok. On me parle aussi d'amour. Peut-être qu'effectivement, il y a un blocage au niveau de l'amour. Ok. On me dit que il y a quelque chose de très important. Pour moi, ce qui est très important, c'est de retrouver cet amour. On me dit aussi que vous avez beaucoup d'amour hein, pour l'autre personne, que c'est très important pour vous de trouver une solution, de trouver un remède. Ok. On me dit aussi que vous êtes en souffrance hein, parce que ces blocages-là, ça vous fait souffrir. On nous parle d'un lien de flammes jumelles. Ok, alors attention. Les liens de flammes jumelles, c'est un lien très complexe. Alors moi, je ne suis pas spécialisée hein, dans ces liens-là, mais je vous conseille d'aller voir des vidéos. Il y en a beaucoup sur YouTube. Notamment, je peux voilà, vous conseiller d'aller écouter, d'aller sur la chaîne de Mimi's Project. Ok.
Je sais que elle est liée, elle est spécialisée dans les liens de flammes jumelles. Donc déjà, ça vous permettra de voir si vraiment vous êtes dans un lien de flammes jumelles ou si seulement votre relation, elle est apparentée à ce lien, d'accord? Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un lien qui est très, très complexe parce que c'est un lien très passionnel, hein, c'est un lien extraordinaire, mais c'est tout aussi destructeur, d'accord? Donc, je vous conseille vraiment de trouver des vidéos sur les liens de flammes jumelles, comme ça, vous en saurez un petit peu plus, hein. Ok. Alors, je vais recouvrir quand même ces deux cartes. Bon, moi, on me parle d'un déblocage, d'un souffle d'air frais durant ce printemps. Donc, c'est chouette. C'est chouette. Pour un consultant, il va bien y avoir un déblocage. Il va y avoir le début d'un nouveau cycle. Et on le voit avec le dos de deck, puisque là, on nous parle de retrouver une stabilité et des bases solides. Et on nous parle d'une évolution, hein, par rapport au passé, j'entends. Hein. D'accord? Alors, je vais recouvrir quelques cartes. Alors, je vais recouvrir celle-ci. Hein. Qu'est-ce qui n'est pas très important? Qu'est-ce qui n'est pas très important? Vous avez vraiment les deux cartes en diagonale. Hein. On me dit d'une part qu'il y a quelque chose qui est très important. Pour moi, ce qui est très important pour vous, c'est l'amour. Et c'est de trouver une solution, justement, hein, pour aller vers ce déblocage. Allez, qu'est-ce qu'on a avec? C'est très important. L'équilibre. Bon, voilà, ce qui est très important pour vous, c'est de retrouver un équilibre. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a avec? Ce n'est pas très important. Qu'est-ce qui est mineur, là? La distance. Alors, on me dit qu'effectivement, il y a peut-être eu une distance hein, concernant l'amour, mais on vous dit que ce n'est pas très important. Peut-être que votre autre, effectivement, a pris une petite distance envers vous, hein, mais on me dit aussi de faire attention aux petits détails, d'accord? On vous dit, ce n'est pas très important, ok hein? Allez, qu'est-ce qu'on a avec... ah, et en dos de deck, on a la seconde chance. Donc, peut-être qu'on vous dit, ok, il y a une petite distance qui s'est installée entre vous. Hein, mais moi, on me parle bien encore d'une seconde chance, de réessayer. Hein, d'accord? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec les blocages? L'union. Bon, on nous parle bien de blocage hein, au sein d'une union. Hein. Avec la souffrance, qu'est-ce que l'on a? La lucidité. Bon, là, vous allez avoir un déclic en vous. Hein. On me parle de faire la lumière, que tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Hein. C'est comme s'il y a un déclic qui s'était opéré en vous. Hein. Par rapport à cette souffrance-là, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les flammes jumelles? L'inconstance. Je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, le lien de flammes jumelles, ça peut être extraordinaire, mais en même temps, ça peut être destructeur. Donc, en fait, c'est, comment je dirais, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Parce que c'est une relation quand même instable, on va dire. Hein. Vous irez voir pourquoi, hein, d'accord? Mais voyez, c'est pour ça, hein, on nous parle d'inconstance. Hein. On nous parle d'inconstance. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le printemps? Qu'est-ce que l'on a avec le printemps? La rupture. Bon, vous voyez, il était question d'une rupture. Mais on a le déblocage sur le printemps, d'accord?
effectivement, je pense qu'il y a eu une rupture. Hein. De toute façon, on le voit, il y avait des blocages. Ça a été compliqué. Vous étiez en souffrance. Mais là, vous voyez, on nous dit qu'après une rupture, il y a un déblocage. Vous allez retrouver un souffle d'air frais. Ça va être le début d'un nouveau cycle. Hein. Ouais, par rapport à un ex. Ouais, par rapport à un ex ou une ex. Hein. On me parle hein, de jalousie, hein, qu'il y a eu beaucoup de crises par rapport à un ex ou une ex. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le remède pour finir? L'intuition. Bon, alors, on me dit, hein, vous faites bien de faire confiance à votre intuition et vos ressentis, ok, hein, parce que ça va vous apporter la solution, le remède pour pouvoir aller vers ce déblocage. Ok, les amis, hein. On me dit hein, que vous étiez arrivé à saturation hein, dans une situation hein, par rapport à des secrets. Et là, on vous dit de vraiment faire confiance à votre intuition, hein, à vos ressentis, hein, parce que c'est la solution pour sortir des secrets. Bien, ok les amis, dites-moi en commentaire, je range les cartes, on se retrouve pour un dernier message. Allez, amis Capricorne, un dernier message avec l'oracle des fées de Karen Kay. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous donner comme petit message pour cette période du 8? Ouh, elle a littéralement volé. Période du 8 au 14 avril. Alors, on vous parle de musique, les amis. Regardez-moi cette illustration, elle est juste magnifique. Alors, prêtez l'oreille, car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. Magnifique message, les amis. On vous dit vraiment de prêter l'oreille aux paroles de musique parce que ça fait partie des synchronicités. Les synchronicités, ce sont des messages que l'on reçoit de l'univers. Donc, ça peut être sous toute forme, hein, bien entendu, et ça passe aussi par la musique. Et on vous dit bien que la musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. C'est un magnifique message. On ne l'avait pas eu encore celui-ci. Hein. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire, de vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude les amis, vraiment du fond du cœur. Merci pour votre bienveillance, votre fidélité et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.